Merci. Voilà, du coup, Je peux pas porter les deux, mon bébé. Pardon. Toyota pour la marque Lexus. Et en fait, Chacun son c'était tour. le moteur où il y a eu beaucoup d'investissement pour le développer. 450 millions de dollars pour développer ce moteur. C'est rare qu'un constructeur dépense plus de 300-350 millions de dollars là, en l'occurrence. Et c'est un moteur qui est très solide. Pour preuve, c'est un moteur qui est d'origine. J'ai aucune idée de son kilométrage. Vu l'état, probablement de 200 000 km au moins. Et en fait, on n'a rien changé. On a juste mis des vis de culasse renforcées avec des joints de culasse renforcées. On a rajouté un turbo de camion. C'est pas prévu pour, mais ça encaisse. Ah, c'est beau. Il fait le taf, puis ça fait 20 courses. On a fini en juin 2018. Et on a fait quasiment une vingtaine de courses. Et on n'a jamais ouvert le moteur. Tu souffles à combien en Un bar. Un bar, de pression, ça et fait non 600 déculassé chevaux et 750 newtons. et non décomprimé en plus. Non, pas décomprimé. On a mis des joints en acier, mais qui font la même épaisseur que les joints de série. Donc il n'est pas décomprimé. Par contre, on utilise du bioéthanol. Ah ouais. Pas l'essence, le bioéthanol. Et le bioéthanol, en fait, il a un indice d'octane plus élevé qui t'évite. En fait, il est plus stable. C'est un carburant plus stable. L'essence, il n'est pas très stable. Après, tu roules au E85 qu'on achète dans les stations Ouais. ou au vrai E85 Dans que le tu achètes en dessous. 85 coûte 3,50 € le litre. Ouais. Oui, C'est faut des- c'est pour ça que je pose la Quand on question. filera 200 000 balles par an de sponsor, il n'y a pas de problème. Je roulerai même à la boum boum qui vaut 5 € le litre. Mais j'en suis pas encore là. Voilà. Donc je vais à la station, je paye 60 centimes le litre. Voilà. Ça me coûte moins cher la voiture de course que le fourgon qui est au début. Et qui est tout mon pote. Vraiment, ça c'est. Tout le monde pense, oh mon dieu, la voiture elle consomme, ça doit coûter super cher vos week-ends avec le carburant. C'est le plus petit poste de dépense du week-end, le carburant dans la voiture de course. Souvent le plus est. Ouais, alors les pneus, j'ai la chance d'avoir Zestino qui me sponsorise, et en plus la chance c'est que c'est une très bonne marque de pneus. Parce que bon, des fois on peut être sponsorisé par des pneus pas top. Là j'ai la chance c'est les bons pneus. Qui fument bien. Donc ça, voilà, les pneus je les paye plus et heureusement, parce que c'est vrai que ça coûte quand même assez cher. Et on en bouffe quand même pas mal. Après, souvent c'est les déplacements qui coûtent très cher. Les déplacements, vous avez vu l'autoroute, c'est une arnaque. Il faut qu'on refasse les gilets jaunes, comme ça tu vas pas. On se fait baiser. Bientôt l'autoroute me coûte plus cher que le gasoil que je mets dans mon fourgon. C'est un truc de dingue. C'est ça. Chacun son tour, bébé. Mais bon, ça reste quand même un des sports auto les plus accessibles. Les sports mécaniques ne sont pas accessibles, qu'on se le dise, clairement ça coûte de l'argent et du temps. Mais le drift, c'est celui où on peut, en tant qu'amateur encore, là, regardez, hein, les trois quarts, c'est clairement pas nos métiers. Mathieu qui est à côté, il a une entreprise de maçonnerie. Derrière, les mécaniciens. Chouf, lui, bon, il est youtubeur, mais il roule pas sur l'or. Même au contraire, je crois que c'est celui qui mange le plus de pâtes sans sauce. C'est bon. Généralement, c'est beaucoup des garagistes parce que l'avantage de faire soi-même, c'est que déjà on évite la main-d'œuvre qui est quand même relativement chère. Et puis en plus, on a toutes les bonnes astuces. Donc souvent, on est issu du milieu de l'automobile, ça aide un peu. Mais c'est réalisable parce qu'en fait,